La révolution du 1er novembre 1954. À partir de son exil en France, dans la ville de Niort, Messa Ali Hadj retire sa confiance à la direction du PPA-MTLD à Alger et s'érige en comité de salut public pour sauver son parti, entre guillemets. Contournant les textes réglementaires, il désigne de nouveaux responsables. La crise est maintenant sur la place publique. Messa Ali est la proie d'une mégalomanie sans limite, se voyant en père du parti et de la nation. Il pense sincèrement être l'incarnation des idéaux nationalistes. Belkhada écrit dans son livre Les origines du 1er novembre 1954, je cite, « Voilà où nous avait conduit le culte de la personnalité. Nous avions érigé une idole de nos propres mains. Nous en étions les premières victimes et nous n'allions pas tarder à subir la colère de Dieu. Le mythe Messa Ali, c'est nous qui l'avions fabriqué. Et Messa Ali en a été grisé jusqu'à sombrer dans les abîmes de la mégalomanie. Si nous avons projeté en lui toute la force de notre idéal, c'est que nous-mêmes étions limités ou insuffisants. » Fin de citation. En Algérie, des affrontements éclatent dans toutes les villes entre les partisans du comité central et les inconditionnels de Messa Ali. Le parti est désormais irrévocablement divisé. On en vient à utiliser des armes et à se disputer les locaux du parti. En mars 1954, un comité révolutionnaire pour l'unité et l'action, CRUA, apparaît, formé d'un certain nombre de cadres du parti et de l'OS qui ne veulent suivre ni les centralistes ni les messalistes, mais cherchent à réunifier les rangs du PPA-MTLD en vue de le lancer dans l'action armée contre le colonialisme français. Le CRUA se doute d'un journal, Le Patriote, dont les premiers articles sont signés par Hossein Lahouel, Sid Ali Abdelhamid et Mohamed Boudiaf. Ce dernier se rend en France pour gagner à la cause du CRUA des militants comme Didouche Morad. Les messalistes interprètent la création du CRUA comme une diversion de la part des centralistes. Les affrontements fratricides se généralisent. Les anciens de l'OS, qui ont échappé à la répression des autorités coloniales, rallient le CRUA. Betat, Bossof, Ben Mehidi, Ben Abdelmalik, Zeroud, Ben Touban, Ben Aouda, Ben Boul'id, Chihani, etc. Les membres de la délégation extérieure du PPA-MTLD au Caire, Ben Bella, Khidr Aït Ahmed, les rejoignent. Entre parenthèses, à l'époque, le PPA et les ulama avaient des bureaux au Caire depuis les années 40, donc des représentations. Et c'est ce bureau du PPA-MTLD qui est devenu la délégation extérieure du FLN. On va le voir dans les prochains enregistrements. En juin 1954, 22 membres de l'OS et maintenant membres du CRUA se réunissent à Alger pour préparer la révolution, l'insurrection. Ils chargent Boudiaf de désigner une direction collégiale qui sera composée de Ben Boul'id, Didouche, Ben Mehidi, Betat, Karim Belkacem et Boudiaf, les 6. Le comité central du PPA-MTLD apporte son aide matérielle et financière au CRUA selon Belkhada. En juillet 1954, une réunion a lieu en Suisse, regroupant Boudiaf, Ben Bella, Ben Boul'id, Khidr, Lahouel et Mohamed Yazid, pour arrêter les mesures à prendre sur le plan extérieur, saisine de l'ONU, propagande diplomatique, ravitaillement en armes. Le comité central qui dispose dans ses caisses de 10 millions de francs de l'époque en verse la moitié au CRUA. Dans le même temps, les fidèles de Messa Ali Hadj tiennent en Belgique un congrès et prennent la décision de dissoudre le comité central d'Alger, d'exclure la plupart de ses membres et d'accorder la présidence à vie à Messa Ali ainsi que les pleins pouvoirs. En réaction, ces derniers, c'est-à-dire les messalistes, tiennent un congrès extraordinaire en août 1954 et proclament la déchéance de Messa Ali et de ses compagnons. Ahmed Mahsas écrit « Le PPA-MTLD, instrument et espoir de libération nationale, édifié grâce à un effort gigantesque, aux innombrables sacrifices
à l'abnégation de dizaines de milliers de militants au cours de longues années a été détruit. Ce que n'avait pu atteindre le colonialisme par la violence et la répression, les dirigeants devenus impuissants et aveuglés l'ont accompli au-delà de toutes les espérances du colonialisme. Le CRUA divise l'Algérie en 5 zones. La 1 confiée à Mustafa Ben Boul'id, la 2 à Didouche Mourad, la 3 à Karim Belkacem, la 4 à Rabih Bitat, la 5 à Al-Arbi Ben Mehdi. Le 10 octobre 1954, les 5 chefs de zone se retrouvent avec Boudiaf qui est, lui, chargé de la coordination entre les zones et des relations avec la délégation extérieure pour se prononcer sur le texte de la déclaration du 1er novembre 1954. Ils se rencontrent une dernière fois le 25 octobre à Alger. À la veille du 1er novembre, Boudiaf part pour le Caire pour une courte mission, mais il ne reverra l'Algérie qu'après l'indépendance. Le 1er novembre 1954, le monde apprend, surpris, le déclenchement de la lutte de libération en Algérie. La proclamation diffusée au nom du Front de libération nationale par le CRUA appelle à l'action armée pour redonner à l'Algérie la souveraineté perdue en 1830. C'est un coup de tonnerre, un séisme mondial. Un nouveau langage fait son apparition dans la bouche des Algériens, la lutte armée, le combat, l'action concrète pour abattre le colonialisme par la force. Ainsi, la révolution algérienne commence en laissant derrière elle Messali Hadj, la majorité des militants du PPA et MTL dérivés de bonne foi au mythe de Messali, les centralistes, l'UDMA, les Ulama, le Parti communiste algérien. La révolution algérienne faisait irruption dans l'histoire sans moyens, sans direction, sans programme et sans organisation. En décembre 1954, Messali Hadj crée un nouveau parti, le Mouvement national algérien, MNA, et ordonne des actions armées contre ceux qui ont déclenché la lutte de libération nationale sans son consentement.